Est-ce que c'est un moment de travail? Est-ce que c'est un moment de vacances? Est-ce que c'est un moment de tourisme? Enfin, il y a vraiment moyen d'avoir cette notion d'espace temporel plutôt que d'espace physique. Je m'appelle Mathieu Meunier, je suis né le 18 janvier 1973 à Leuven et je suis architecte et enseignant en architecture à Loki-Tournai. Jean-François Westrade, je suis né à Tournai le 12 avril 1972 et je suis architecte. Donc j'ai commencé l'architecture en 2000. Depuis 1996. Donc j'ai d'abord choisi les études d'architecture pour l'intérêt que les études pouvaient m'apporter, l'intérêt en culture générale et autres, et peut-être aussi pour des raisons familiales. À la fin des études d'architecture, j'ai fait ma passion, c'est-à-dire que pendant une demi-année, j'ai fait du théâtre de rue, du cirque, et suite à quoi finalement je suis quand même revenu à l'architecture, et je suis revenu à l'architecture convaincu de faire le bon choix. C'était dentiste ou architecte, mais j'aimais bien faire des maquettes, des petites constructions, du modélisme. Et voilà, naturellement, j'aimais bien le bricolage, la menuiserie, voilà, faire des constructions. En tout cas, on a toujours qualifié notre architecture au sein du bureau comme une architecture contextuelle. C'est intéressant parce que contextuel, ça peut aussi bien être spatialement par rapport à l'environnement physique, mais c'est aussi contextuel dans une époque, socialement. Donc on cherche vraiment à renouveler à chaque projet, renouveler l'architecture en fonction du programme, avec peut-être comme fil conducteur le développement durable, donc possible le respect de l'environnement. La notion d'espace temporel, elle ne m'a pas été acquise par l'enseignement qui était, moi, encore un enseignement des années 80, où on avait tendance à figer les espaces en générant des espaces publics très définis, à usage unique. Et aujourd'hui, je vois que de toute façon, culturellement, cette position des urbanistes a complètement changé. Mais c'est certain que passionné de tout ce qui pouvait se passer dans la rue à des moments bien précis, ponctuels, m'a ouvert les yeux sur cette possibilité qu'on doit mettre en avant d'utiliser un espace à différents usages en fonction du jour, de l'heure, de la saison, de l'activité des gens. Est-ce que c'est un moment de travail? Est-ce que c'est un moment de vacances? Est-ce que c'est un moment de tourisme? Enfin, il y a vraiment moyen d'avoir cette notion d'espace temporel plutôt que d'espace physique, qui pour moi vient aussi de cette passion de l'événementiel dans la ville, l'événementiel donc dans l'espace urbain. Je crois qu'on a encore beaucoup de travail dans la revitalisation de friches industrielles, de terrains désaffectés, concentrer un peu les constructions dans les villes, beaucoup de rénovations, et évidemment des rénovations énergétiques où la part de l'écologie doit être très importante. Alors moi, je vais parler d'une façon plus générale, c'est-à-dire que je pense que les enjeux aujourd'hui en architecture sur la planète, c'est la transition écologique. Peu importe où on est, il faut vraiment aujourd'hui qu'on fasse attention à ce qu'on construit, si on construit, de quelle façon, et évidemment où, sur le territoire, où est-ce qu'on peut encore se permettre de construire. Voilà les grands enjeux pour moi dans les années à venir. Il y a des projets un peu ridicules à tourner, on a plein de friches, on travaille beaucoup là-dessus et parallèlement à ça, il y a des grands projets ici derrière d'extension de la ville sur des zones vierges, c'est un peu honteux. Je suis convaincu qu'il faut se poser la question avant de construire, de bien se poser la question de n'y a-t-il pas encore la possibilité de réhabiliter des lieux existants, d'augmenter la densité du construit existant. Je crois qu'on doit vraiment se poser la question de ne plus construire sur des zones qui sont encore aujourd'hui
non bâties, donc zones agricoles, paysagées, etc. On a une ressource en site industriel à réhabiliter, je pense qu'on a matière, hein, à titre d'exemple.